Ceci pourrait être en fait la plus grande vidéo YouTube de tout le temps. Le jeu de calmar de MrBeast a complètement explosé. Il est sur le point d'atteindre 100 millions de vues en moins de 4 jours. Mais ces chiffres ne sont possibles que parce que MrBeast c'est quelque chose que très peu de gens font pour devenir viral. En fait, plus j'ai regardé ce téléchargement, plus j'ai réalisé que ce n'était pas seulement une idée folle à gros budget, c'était une classe de maître sur la façon de faire la parfaite vidéo sur YouTube. Dans cette vidéo, nous allons décomposer la formule en 3 étapes que MrBeast a utilisées pour casser YouTube. Un peu plus tard, je passerai en revue certaines des techniques intelligentes utilisées par Jimmy pour faire promouvoir sa vidéo auprès de tant de personnes. Mais le vrai génie est dans le montage. Ce qui nous amène à la première étape. MrBeast cale les spectateurs pour qu'ils continuent à regarder. Il est pratiquement impossible de devenir viral sur YouTube si vous ne pouvez pas garder les gens sur votre vidéo après avoir cliqué. Et c'est pourquoi les meilleurs YouTubers placent ainsi l'accent sur la fidélisation de l'audience. L'objectif est d'accrocher le spectateur de la première à la dernière seconde. Alors, comment MrBeast fait cela? Eh bien, jetons un coup d'œil à ces techniques en action. Regardez attentivement ces 30 premières secondes. I recreated every single set from Squid Game in real life, and whichever one of these 456 people survives the longest wins 456 grand. The first game we're gonna play is red light, green light, and they have 30 minutes to cross the red line on the other side of the huge room. So without further ado, green light. Dans les 16 secondes suivant le début de la vidéo, nous sommes déjà dans le premier défi. C'est ce qui rend Jimmy si spécial. Prenez ce bon jeu de James Charles par exemple. C'était bien, mais il a fallu 4 minutes et 40 secondes pour que le premier jeu réel commence. Alors pourquoi c'est important? La vérité est que même pour une chaîne de la taille de MrBeast, un pourcentage énorme de ses téléspectateurs potentiels sont des occasionnels et non des super fans dévoués. Les occasionnels n'ont pas le temps de gaufres ou d'explications. Ils veulent voir ce qu'ils ont cliqué pour. L'objectif de MrBeast est simple. Ne perdez pas le temps, livrez tout de suite. Une autre chose vraiment intéressante s'est produite quelques secondes plus tard. Red light. Oh! And as you can see, every single player has a device strapped to them that when they're eliminated, it pops. Cela peut sembler simple, mais c'est l'exemple parfait de show don't tell. Il aurait pu expliquer comment cet appareil fonctionnait au début. Mais soyons honnêtes, c'est un peu ennuyeux. En attendant qu'il est démontré en direct, cela rend le visionnage beaucoup plus engageant. Il met l'action avant le contexte. On ne peut pas vraiment aller plus loin sans parler du rythme. C'est implacable. Dans ces 30 premières secondes, il y a eu 30 coupes distinctes. Ce rythme est maintenu tout au long de la vidéo. Regardez à quelle vitesse il passe d'un jeu à l'autre. If you look at this TV, you'll see that only 232 of you survive. If you look above your head, you'll see the $456,000 you're competing for. And now let's move on to Honeycomb. Voici la clé, bien qu'il soit presque impossible de maintenir ce rythme pendant toute la vidéo. Et s'il le faisait, cela semblerait trop rapide et deviendrait probablement assez répétitif. Donc, dans le montage, MrBeast se place stratégiquement des moments de respiration dans l'action. Par exemple, des sections comme celle-ci entre les jeux où nous obtenons les réactions du joueur. Ce qui finit par se produire tout au long de la vidéo est une alternance entre rapide et lent. Une seconde, la vidéo est rapide et tendue. La suivante, il y a une pause gênante ou une blague pour un soulagement comique. Cela garde les téléspectateurs sur leurs orteils et cela empêche la vidéo de se sentir trop linéaire. Et puis, il y a les moments d'or. À mon avis, ce sont les 5 meilleures minutes que j'ai jamais vues sur YouTube. Cela commence lentement, puis au fur et à mesure que le temps passe, la tension monte. La façon dont cette tension est atténuée dans le montage est super intelligente. Au fur et à mesure que la scène se développe, les coupes deviennent plus rapides, la musique se construit et des extraits sonores comme ceux-ci sont laissés pour soulager la pression du temps. You guys better hurry up! They have 2 minutes. Why are they not rushing? If you go, I'll take the next ones. All right, come on. All right, you jumping? Y'all really got me scared, but hold up, bro. This is a real life decision. 90 seconds. 1.5 minutes. Come on now, come on. 6. Jump! Jump! Jump!
Jimmy parvient même à inclure un développement des personnages en se concentrant fréquemment sur les numéros 67 et 456. Cela crée intentionnellement des sous-parcelles. Nous voulons voir combien de temps ces personnages durent vraiment, car ils font partie intégrante de l'original Netflix. Why did you pick this one? Just like the middle. Basically, you don't think it's Umbrella. Did you even watch Squid Game? Pretty nervous over here. Even though you got the star, you're the main character, so you have plot armor. You're fine. Yeah. No way of rigging it, but 456 and 067 both survived tug of war. Il y a une raison pour laquelle tous ces efforts sont si importants. Il y a quelques années, l'algorithme s'est déplacé pour se concentrer sur ce que YouTube appelle la satisfaction des téléspectateurs. Tout le temps des visionnages ne sont pas créés égaux. YouTube avait besoin d'un moyen de séparer une bonne vidéo de 25 minutes d'une excellente vidéo de 25 minutes. Il mesure cela avec un certain nombre de points de données différents tels que des sondages et l'engagement des vidéos comme le partage. Cela récompense les créateurs qui font un effort supplémentaire. Et c'est exactement ce que M. Beast a fait ici. Cependant, même avec tout cela, la vidéo serait sous-performante s'il ne réussissait pas l'étape 2, en faisant la vidéo la plus cliquante sur YouTube. Il y a beaucoup de vidéos qui sont livrées en trop et qui ont un excellent montage, mais personne ne le voit jamais, parce qu'ils tombent à l'obstacle le plus important du clic. Une grande partie de l'ascension de MrBeast sur YouTube consiste à obtenir systématiquement les titres et la vignette. Commençons par la simplicité du titre, ici qui est la clé. Il ne fait que 33 caractères. Vous savez déjà que beaucoup d'autres youtubeurs auraient créé une monstruosité comme celle-ci. Un bon titre dit ce qu'il doit dire en aussi peu de caractères que possible. Le montant d'argent a évidemment été inspiré par l'émission originale de Netflix. Mais cela fonctionne parfaitement ici. Le 4, 5 et 6 est facile à lire et ça donne la crédibilité instantanée de la vidéo. Une option alternative aurait pu être que j'ai joué au jeu des calmars dans la vraie vie. Mais cela ne se concentre pas sur l'avantage concurrentiel unique de cette vidéo, qui est le fait qu'il jouait pour un prix qui change la vie. Cela ajoute des enjeux élevés à la vidéo avant même de cliquer. Il y a encore plus à décomposer dans la vignette. La première chose que je pense est vraiment intelligent. Il fait appel à deux publics instincts, les téléspectateurs de MrBeast et les téléspectateurs du jeu des calmars. Jimmy est évidemment une grande partie de l'image, mais il ne la domine pas. Il inclut peut-être les deux éléments les plus remarquables de l'émission Netflix, les combinaisons vertes et la poupée géante. Remarquez également que Jimmy porte ici une combinaison rose, allais-je dire. Dans la vidéo, il est habillé en noir, mais cela ne ressortirait pas autant sur les fonds de vignettes. J'aime aussi les contrastes et les expressions. Vous avez l'expression de MrBeast par rapport à la peur et au stress des concurrents. Cela crée déjà une histoire dans la tête du spectateur. Comme la plupart de ces vidéos, vous cliquez pour le moment, mais soyons réalistes. Tout cela est important, mais plein d'autres youtubeurs pourraient faire pareil. Ce que pratiquement personne d'autre ne peut reproduire, c'est que la valeur des chocs d'avoir 456 concurrents est une image incroyablement frappante. La stratégie de MrBeast consiste à combiner un excellent concept de vignette avec son avantage concurrentiel en tant que youtubeur. Alors maintenant, nous avons une vidéo incroyable avec un titre et une vignette formidable. Mais c'est là que nous rencontrons un problème qui nous amène à l'étape 3 de la promotion. L'un des moyens les plus éprouvés de faire exploser sur YouTube est de couvrir les tendances souvent appelées des tendances jacking. Et tout le monde sait que le jeu de calmar a peut-être été la plus grande tendance en 2021. Mais techniquement, MrBeast était en retard. Le jeu de calmar avait presque disparu et des dizaines d'autres grandes chaînes l'avaient devancé. Et c'est à ce moment-là que sa stratégie est devenue si importante. Le battage médiatique a commencé avec ce TikTok. Pour tout ce que nous savons, MrBeast aurait pu publier cela en sachant qu'il avait obtenu 10 millions de likes. Il aurait peut-être déjà eu l'idée. Mais en faisant cela, ça a éloigné la dynamique de lui en disant « Hey, je vais faire une vidéo à des millions de personnes exigeant qu'il fasse cette vidéo. » Dans le monde des affaires, les gens appellent cela le marketing de la demande et c'est là que le battage médiatique a commencé. Au cours des semaines suivantes, MrBeast a continuellement taquiné des images, des décors au fur et à mesure de leur construction,
chacun craignant de plus en plus d'anticipation car les gens ne pouvaient tout simplement pas dépasser l'échelle et l'objectif vers lequel il allait. Il est devenu clair qu'il allait faire sauter toutes les autres vidéos de lot. Au moment où la semaine de téléchargement est arrivée, MrBeast avait créé son propre mini-jeu rapide de tendance. Peut-être s'est-il éteint, mais le jeu de MrBeast était là. Jimmy a prouvé à plusieurs reprises qu'il n'était pas simplement un grand créateur, mais aussi un grand spécialiste du marketing. Prends même l'équipe C par exemple. Les battages médiatiques qu'il a pu créer pour une si bonne cause étaient incroyables. Et juste avant que je donne ma prédiction sur le nombre de vues que cette vidéo obtiendra, pourquoi ne faites-vous pas de défiler vers le bas et faites un don ci-dessous? Et si vous ne pouvez pas vous permettre de simplement vous abonner, parce que je donnerai $1 pour chaque abonné, cette vidéo attire jusqu'à 1000 personnes. En appuyant simplement sur ce bouton rouge, vous pouvez sortir un sac de déchets de cette taille de l'océan. Donc, avec tout cela pris en considération, je pense que le jeu de calmar de MrBeast sera sa première vidéo à dépasser les 200 millions de vues. Et le sachant, ce ne sera pas son dernier algorithme de YouTube. Je pense que vous aimez cette vidéo. Voyons s'ils ont raison.